Comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va super bien. Ça y est, je suis de retour à la maison depuis hier soir. C'est bizarre parce que ça fait 1 an que j'habite ici. J'ai l'impression que ça fait 20 ans et à la fois je me dis pourquoi je ne suis pas venue habiter ici avant. Donc c'est assez curieux. J'ai pris le bus pour aller de Saigon jusqu'à Phnom Penh. C'était un bus qui devait prendre 7 heures, il a pris 9 heures. Je ne sais pas pourquoi il a pris 9 heures, parce qu'il n'y avait pas particulièrement de circulation. On n'est pas resté coincé à la frontière ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'ils ont tout simplement menti sur la durée pour récupérer des clients, c'est tout. C'était un bus couchette de jour. Les couchettes au Vietnam ne sont pas aussi confortables et modernes qu'au Cambodge, mais c'est quand même mieux parce qu'on peut allonger les jambes, c'est plus agréable. J'avais dû payer dans les 14 ou 15 dollars pour le trajet. Le passage à la frontière, c'est très simple. Et limite, je suis surprise que ce soit aussi simple. Il y a zéro contrôle. Je sais pas. C'est surprenant. Arrivé à Phnom Penh, je sais pas, j'avais l'impression d'arriver à la maison alors que c'est pas une ville que j'affectionne particulièrement, mais ouais, j'étais bien. J'ai juste passé une nuit et une demi-journée là-bas, et après j'ai repris donc un autre bus couchette de jour pour remonter à Siem Reap. Et là, alors, je l'avais pris la dernière fois pour descendre à Phnom Penh, la compagnie Larita. D'habitude, je prends direct Buntam, et Larita a des bus couchettes de jour, parce que d'habitude, je ne prends que des bus de jour et en général il n'y a pas de couchette la journée. Et ben c'est génial, on est allongé, on est super bien pour 16 dollars, c'est encore mieux que Viraguntam. Par contre le seul truc c'est que d'un côté vous avez des couchettes doubles et de l'autre côté des couchettes simples. Donc lorsque vous réservez sur l'application de Larita, si vous êtes seul, prenez bien une couchette simple. Moi je m'y suis prise à la dernière minute. Donc je me suis retrouvée avec une jeune fille à côté de moi, c'est pas gênant. Je pense qu'ils ne mélangent pas les deux sexes, mais bon, on ne sait jamais. Réservez votre truc à l'avance, seul ou en couple si vous êtes à deux. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez savoir pourquoi je suis partie au Vietnam pratiquement 3 semaines. C'est parce que déjà, je voulais le faire visiter à un ami de France qui était là en vacances, mais aussi que je vous prépare un petit circuit qui va suivre tout le Mekong depuis le delta en passant par le Cambodge et il se terminera dans le nord du Laos. Voilà, donc c'était des petits repérages, des ajustements à faire évidemment, et ce sera un circuit qui sera prêt pour l'année prochaine. Donc comptez 1 an et demi à peu près pour que tout soit vraiment parfaitement organisé. Ça sera un circuit qui sera pour les petits budgets. Votre plus gros budget, ça sera vos vols internationaux, mais une fois sur place, ce sont des petits hôtels pas chers, on se déplace en bus et parfois en voiture et on mange local, donc rien de cher du tout. Allez, je vous montre quelques images. Est-ce que cette maison vous dit quelque chose? C'est la maison où a été tourné le film L'Amant. Alors vous pouvez visiter la vraie maison de ce marchand chinois qui n'a pas du tout servi pour le film, qui se trouve à Sadek. Vous pouvez même passer une nuit dedans. Il y a 2 chambres. Alors c'est assez sommaire, il n'y a pas de climatisation et ça coûte 20 dollars la nuit.
Et voilà, on se trouve là où le Mékong se jette dans la mer de Chine. Eux aussi se sont fait arnaquer par les éoliennes, il n'y a pas que nous. Je ne connaissais pas bien Saigon, j'y avais passé, il me semble, 3 jours il y a 2 ans. Donc j'avais vu juste les endroits touristiques où tout le monde va, les musées, le spectacle de cirque, le théâtre qui est vraiment à faire, un magnifique spectacle. Donc cette fois-ci, je suis partie à l'aventure, je suis amoureuse des quartiers chinois. Alors je ne sais pas, mais que ce soit à San Francisco, à Paris, à Bangkok, j'adore les quartiers chinois. Donc j'ai été découvrir celui de Saigon. Alors il n'est pas aussi joli que celui de Bangkok, il est plus calme, ça grouille un peu moins, mais il y a des temples splendides, franchement des bijoux. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au milieu de tous ces temples bouddhistes, mais bouddhistes chinois, hein, c'est un peu différent du bouddhisme qu'on a au Cambodge, il y avait une mosquée, toute petite, au milieu de tout seul. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'entre 2 temples, il y ait une mosquée. J'ai fait un beau circuit que je vais vous mettre là dans les commentaires. C'est quelqu'un que je suis depuis des années, c'est un blogueur, pas un vlogueur, un blogueur, vous savez, c'est l'ancêtre du vlog. C'est un monsieur qui travaille dans le tourisme en Asie depuis longtemps, qui se fait des petits voyages, des documentaires photos, et qui est justement, il sort des sentiers battus. Et c'est ce que j'aime chez lui. C'est pour ça que je me suis retrouvée à Nganam. Autrement, je crois que j'aurais jamais été me perdre là-bas. Et c'était certainement la plus belle chose que j'ai vue dans le Delta. Donc, je vous mets ses coordonnées dans le descriptif. Allez lire. Il a aussi une page Facebook. Il s'appelle Worldwide Brice. Pour ceux qui hésiteraient encore, je vous dis vraiment que aussi bien pour le Vietnam, je parle du Delta, attention, hein, pas tout le pays du Vietnam, le Delta et le Cambodge, la saison des pluies, c'est quand même une saison magnifique parce que tout est vert, tout est beau. Et la pluie, c'est pas si gênant de ça parce que vous avez une grosse averse qui dure 10 minutes, allez, au pire, elle dure 1 heure. Ça vous fout pas la journée en l'air, c'est pas grave, hein, vous vous mettez à l'abri, vous prenez un café soie ou un jus de fruits et vous attendez que ça passe. C'est juste gênant pour les gens qui auraient envie de faire des vacances plage, mais le Vietnam, pour moi, c'est pas des vacances plage, c'est pas l'endroit pour ça, et le Cambodge non plus. Si on veut vraiment des vacances plage en Asie, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers la Malaisie et la Thaïlande. Donc après tout ce vagabondage, je vais reprendre ma petite routine ici à Siem Reap. Je retourne à l'école de Khmer début août et cette fois-ci je m'y tiens, j'arrête de prendre des vacances et de vadrouiller au moins pour quelques mois, pas quelques années. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller sur Instagram voir mes photos, j'en poste très régulièrement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis, bye bye.